Salut à tous, ici Murdoch, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo fourmis et en même temps une vidéo pack opening pour les fourmis. Donc, alors que ce que vous voyez devant c'est un colis, c'est normal qu'il est ouvert, c'est pour faciliter l'arrivée dans la vidéo. Et du coup, tout simplement ne pas passer des heures à ouvrir. Donc je vais pas vous faire patienter plus longtemps, on va directement déballer le colis. Donc, vous savez probablement ce que c'est ma lampe chauffante que j'ai acheté il y a une semaine. Et du coup, je viens enfin de la recevoir, ce qui est plutôt assez cool. Donc en haut, j'ai laissé le nid en haut, mais ah tiens, je suis en train de voir. Le papier à bulles est collé carrément est carrément collé au truc, on peut pas l'enlever, c'est assez embêtant ça. Donc ici on a quoi? Ici on a l'ampoule chauffante. Donc je vais vous l'ouvrir après. Et ici on a tout simplement le palier qui va tenir la lampe. Donc je vais vous montrer aussi un truc que j'ai fait récemment. Donc c'est un nid de fourmi que j'ai créé en plâtre hier. Donc voilà à quoi il ressemble à présent. Je l'ai fait à l'intérieur d'un couvercle de nid comment ça s'appelle? Ah, les trucs qu'on nous donne à Noël. Les bonbons au chocolat, voilà, les Ferrero Rocher, voilà. Du coup, là, il y a une petite source d'eau. Là, il y a 4 nids avec 4 petits passages. Et puis, un tuyau qui va passer par au-dessus. Ou que, je sais pas, en fait, comment je vais m'y prendre. Bref, voilà, c'est un petit nid tout simple. Pour le moment, il me sera pas utile. On verra plus tard si je peux l'utiliser ou non. Donc maintenant on va directement passer à l'ouverture du colis. Du coup je vais faire une petite ellipse parce que ça risque de faire du bruit dans le micro et être très chiant. Donc voilà, on se retrouve juste après la petite ellipse. Donc j'ai déballé la lampe que vous voyez là, l'ampoule plutôt, et le maintien de l'ampoule qui se trouve là du coup. Merde. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a mes fourmis qui sont juste à côté, je viens de faire tomber un truc par terre. Ça les a rendues encore très folles. Donc c'est assez chiant. Du coup là vous avez à peu près, vous voyez à peu près comment c'est. Alors ça c'est des trucs pour régler, soit c'est des trucs pour régler l'auteur. Attendez, je vais juste voir ça tout de suite, on va voir. Alors le colis je l'ai reçu en une semaine. Je l'ai acheté une quinzaine d'euros je crois sur Amazon. Ça c'est ouais, c'est pour régler la lampe. Pour savoir si on veut la mettre le plus haut ou le plus bas. Je vais essayer de la mettre je vais la mettre au milieu. Je vais la mettre au milieu puis visser. Histoire que ça se passe bien. Donc, peut-être qu'il faut visser après avoir mis l'ampoule, je sais pas. Bref, là je visse au maximum. Et maintenant on va mettre l'ampoule dedans. Voyons comment ça marche. Ah, il faut d'abord dévisser pour mettre l'ampoule, puis après revisser. D'accord. Il faut dévisser, mettre au maximum, et puis après remettre la lampe à l'intérieur, histoire que tout soit bien calibré. Alors c'est... J'espère que cette lampe fonctionne, parce que sinon je l'aurais acheté pour rien, je l'aurais eu dans le cul. Alors, on va essayer de la mettre, je vais essayer de la mettre en hors caméra, je sais pas. Ah, c'est bon, ça se met. Donc, voilà, on va pas essayer de trop casser. Ce serait contre tout casser. Donc maintenant, je vais la faire rentrer. C'est pas du tout. Si c'est bien. J'ai cru voir un truc tomber. Elle a l'air pas solide le truc, hein. Ça a l'air de la bonne grosse truc chinoise. Ça a l'air d'être de la grosse arnaque surtout. Ça a l'air d'être de la grosse merde, hein. Ça bouge dans tous les sens. Pas très futé. Je vais voir, je sais pas, je vais essayer de la rentrer à l'intérieur parce que ça doit être fait pour. Même si j'ai l'impression que l'ampoule est un peu... L'ampoule est trop grosse par rapport au truc. Là, on va essayer de rendre ça un peu plus joli. Merde, j'ai carrément dévissé le truc. Bon. Je me suis trompé de sens pour visser, d'accord. Ça a l'air d'être de la vraie grosse merde, hein. Bref. Bon, c'est déjà ça, ça va faire une lampe parce que là, elles sont mises dans un coin parce que c'est le coin le plus chaud et le moins humide. Et donc, elles sont mises dans le coin, du coup, c'est assez dommage. Donc, ce que je vais faire là, c'est je vais tout simplement mettre, refaire une ellipse, placer le nid, placer l'ampoule, placer la lampe et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on se retrouve après la petite ellipse d'une dizaine de minutes. Donc, la lampe a chauffé et tout. Donc, l'air ambiante, je pense qu'elle est. Elle doit être à
maximum 10 degrés de plus. Il fait 15, donc ça fait 25. La température créée par ça, c'est 25. Alors, son angle de vue. Putain, je me suis niqué dessus. Ah putain, ça fait mal. Ah, je vous confirme, touchez pas une lampe chaude. Ah, du coup, j'ai fait flipper les fourmis aussi. Je suis désolé. Je vais essayer un zoom. Parce que là, c'est dégueulasse. Donc, je vais essayer de vous montrer avec cette règle-là. À peu près. Ça vise là. Ça vise pas là. Ça vise un peu à côté vers ici. Et donc, il doit avoir une petite partie chauffante là. Une autre partie là. Du coup, ça chauffe ce côté-là. Du coup, ce côté-là du nid, ça va être chaud. Ce côté-là, ça va être froid. Ce côté-là, ça va être bon. Donc, je vais attendre encore une dizaine de minutes, observer. Si la lampe chauffe trop, bah, je vais essayer de trouver un moyen de la baisser, de l'éloigner, faire autre chose. Sinon, je la laisserai tout simplement là. Et je verrai demain matin ce qu'il y a. Si ça se trouve, toutes mes fourmis seront mortes. Ou ça se trouve, tout ira bien. Donc maintenant, on va passer à l'observation fourmis. Donc, petite ellipse, on se retrouve juste en bas. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve juste après la petite ellipse. J'essaie de faire un tout petit zoom dessus. Voilà, la fourmilière on voit mieux. Donc désolé si la vue n'est pas parfaite. Donc là c'est le couvent et tout qui se rapproche de la chaleur. Si j'augmente un peu en hauteur, voilà, je palie. Là où vous avez la Chine qui est dans une petite salle au coin. Sans doute parce que je l'ai fait flipper sans faire exprès, d'habitude elle est là. Donc je sais pas si vous allez voir, mais il y a quelques nouvelles fourmis. Donc je vais essayer de prendre une pince, voilà. Je l'ai là. Nouvelle petite pince à épiler. Donc, juste ici, là. Il est un peu clair, mais un peu sombre. En fait, vous voyez le reflet, du coup, c'est chiant. Je vais essayer de trouver une façon d'enlever le reflet. Mais, ah ouais, vous voyez un trop gros reflet, c'est abusé. Si je mets comme ça. Ouais, vous voyez un peu mieux, juste en haut au centre. Juste au centre de l'image, vous voyez une petite fourmi qui est assez brune. Bah, c'est une des nouvelles fourmis. Je vais essayer de rectifier ça au niveau lumière et tout. Je reviens tout de suite. Voilà, donc ça va peut-être être mieux maintenant. Donc si vous la voyez, la fourmi, elle est juste ici, là. Merde, du coup je vais taper sur la vitre. Elle est quasiment en train de monter sur la vitre, vous la voyez un peu dans le coin, là. Je vais essayer de l'éclairer avec le reflet. Voilà, voilà, juste ici, là. Là, vous voyez sa tête, là. Celle qui a levé la tête, qui est collée à la vitre. Voilà, c'est une nouvelle, et puis après, ils en ont quelques-unes dans leurs pattes, et ils sont en train de les nourrir. Donc on a une nouvelle fourmi, et 3 nouvelles fourmis en préparation. Merde, j'ai tapé contre la truc. Donc, niveau graines, ils en ont mis quelques-unes dans la salle juste un peu à côté, là. Juste ici, ils en ont mis 4. Là, ils en ont mis 3. Pour avoir directement de la nourriture à disposition. Et dans l'aire de chasse, il y a toujours le gros tas de nourriture ici et ici. Alors, attendez, j'espère que c'est pas du tout ce que je crois. Je crois qu'il y a déjà une fourmi qui est morte, c'est pas possible. Normalement, ça vit 2 ans. Comme ça, vous pouvez en même temps voir, regardez le petit œuf qu'elle a dans la bouche, elle. Magnifique. Bon, ça là, je vais essayer de récupérer ce qu'il y a là. Non, c'est juste un bout de plastique, ça c'est cool. Je crois que c'est une fourmi. Donc voilà, là, boum, elle vient avec une grosse nymphe là. Une grosse nymphe ou non, c'est un cocon. C'est un cocon. Là voilà, vous envoyez partir une avec une nymphe. Très brune, elle va bientôt éclore aussi. Ah bah, elle va bientôt naître plutôt. Ah, ils sont en train de déplacer, peut-être que c'est trop chaud ou il y a trop de lumière, je sais pas du tout. Ça fait un peu de chaleur. Peut-être trop chaud, du coup ils vont se recentraliser. Si de toute façon ils vont dans le coin là en haut à droite, je saurais qu'il faut que je coupe la lampe pour que je l'éloigne. Déjà je vais commencer à l'éloigner un peu. Je vais la reculer genre d'une vingtaine de centimètres parce qu'elle fait quand même beaucoup de chaleur. Et à travers la vitre, ça doit être quand même assez élevé. Donc voilà. Voilà, je vais essayer de la lever un peu la lampe. C'est un peu chiant parce qu'elle est chaude. Donc je sais pas comment je vais la lever. Je vais la lever quand je vais l'éteindre. Je la rallumerai plus tard. Donc voilà, c'était une petite observation. Ça fait 10 minutes déjà.
Donc je vous dis à une prochaine fois, mais je crois que j'ai une petite vidéo par la suite pour vous. Alors ça sera une authentification de fourmis. Si vous arrivez à trouver, vous me le dites. Je crois que c'est une espèce de messor, mais je suis pas sûr. De toute façon, je vais tout vous dire dans la vidéo. Désolé pour la mauvaise qualité et le sol dégueulasse de la terrasse. Bref, voilà, donc c'est juste après la petite vidéo que j'ai faite, c'est pour vous montrer ça. Donc c'est un petit groupement de fourmis qui s'est mis à côté d'un bonbon. Donc je voudrais savoir quelle espèce c'est, si vous savez ce que c'est, quelle espèce c'est. Et du coup si vous le savez, vous me le dites dans les commentaires. Donc j'ai l'impression que c'est une espèce de messor, mais je suis pas sûr. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'elles avaient le gaz qui se gonflait à chaque fois qu'elles prenaient un liquide sucré, et qu'elles avaient les bouts des pattes rouges comme les messors. Et c'est pour ça que j'ai pensé un peu aux messors à cause des pattes rouges et de la couleur noire, mais je suis pas sûr. Donc voilà, du coup ça va être vraiment la fin de la vidéo là. J'espère que vous pourrez me dire quelle espèce c'est. Sur ce, tchuss. Donc aussi juste avant la fin de vidéo, je voulais vous présenter un peu mon setup, plutôt mon endroit où j'élève mes fourmis. Donc simplement vous avez le nid qui est là principalement, avec ça qui est ici. Du coup ça je le rapproche un peu, et puis c'est ce que j'utilise pour maintenir ma caméra au-dessus et avoir un bon visuel dessus. Alors là qu'est-ce que j'ai le tube d'élevage de colonies futures que je brancherai du coup dans ce nid là. Et dans ce nid là qu'est-ce que j'ai? Et bah tout simplement j'ai mis le nid que je viens de créer, je l'ai mis dedans en fait au lieu de mettre le en haut. Et du coup je pense que je vais creuser ici jusqu'à ici pour faire une entrée, au lieu de mettre une réserve d'eau. Et puis la réserve d'eau, je mettrai une réserve externe. Et donc je mettrai pas de digue. J'essaierai de trouver une espèce assez sèche pour vivre dedans. On verra de toute façon par la suite, où je trouverai un autre moyen de mettre de l'eau, je verrai. Donc après on a mon nid, notre thermomètre qui affiche la température actuelle qui est 19, tout à l'heure elle était à 15, déjà ça demande de 4 degrés grâce au truc à l'extérieur. Donc là c'est la lampe chauffante que je viens d'acheter. Là c'est ma lampe qui me sert à éclairer un peu pour que ça soit mieux en vidéo. Là j'ai ma réserve de 200 grammes de graines. Là j'ai un grand toilette pour effacer, pour nettoyer l'eau. Là j'ai toute une aire de chasse qui peut se mettre dans ce nid là. J'ai ça qui me servira à récolter les graines mortes, et ça pour mettre dans le récolteur ici. J'ai une fiche d'élevage de Mesorbarbarus. J'ai le plan du nid qui est ici. D'ailleurs j'ai une pousse avec plein de crayons, plein de trucs. Enfin j'ai des ciseaux et tout. Ça m'aide à ouvrir des colis. J'ai 2 peluches, une tirelire, un truc. Après là, j'ai tout simplement un ventilateur, un câble avec quelques branchements, dont un chargeur que j'utilisais pour recharger mon appareil durant le record. J'ai aussi une poubelle qui est là pour récolter toute la merde que je vais vider parce qu'il y a un bon tas de merde dedans. Bref, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Sur ce, tchuss.